Avec l'âge, tes parents ou grands-parents commencent à oublier certaines choses et c'est normal. Mais la question que beaucoup de familles se posent, c'est est-ce seulement l'âge ou quelque chose de plus grave? Le problème, c'est que les premiers signes peuvent être parfois très discrets, voire même trompeurs. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la différence concrètement et surtout te dire quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a différents types de mémoire. Tu vas avoir la mémoire des événements récents, la mémoire des souvenirs anciens et la mémoire des habitudes. Et ces différentes mémoires ne sont pas touchées de la même façon par le vieillissement. Le vieillissement normal ralentit l'accès à l'information. C'est-à-dire que la personne va chercher ses mots, chercher une information, mais elle va finir par la retrouver. Alors que les maladies neurodégénératives comme Alzheimer touchent la capacité à stocker et organiser l'information. L'information ne se fixe plus correctement. Alors tout d'abord, il faut nuancer les oublis récents. On entend souvent quand une personne oublie ce qu'elle vient de dire, c'est un premier signe d'Alzheimer. Non, ce n'est pas si simple et c'est souvent pas si grave. Chez les personnes très âgées, il peut arriver d'oublier une information récente, c'est tout à fait normal. Ce qui fait la vraie différence, ça va être la fréquence, la répétition et le contexte. Dans une situation normale, la personne va oublier une information, mais avec un indice, elle va le retrouver et elle reste cohérente. Lors d'un trouble plus sérieux, la personne va répéter constamment la même question, l'information ne revient pas et surtout le discours manque de cohérence. Ce n'est pas l'oubli qui compte, mais son caractère répétitif et inhabituel. Alors bien sûr, il y a des signes très rassurants aussi. Par exemple, chercher ses mots, oublier un nom ou hésiter, c'est quelque chose de très normal chez les personnes âgées. Les travaux de l'INSERM montrent que le cerveau met simplement plus de temps à accéder à l'information. Mais elle est toujours présente et la personne en a conscience et c'est ça le plus important. Là où ça devient plus inquiétant, c'est la perte de repères, ne plus savoir quel jour on est, se perdre dans un endroit connu ou confondre les moments. Selon le World Health Organization, cette désorientation est un des signes de troubles cognitifs. Donc dans ce cas-là, dès les premiers signes, un avis médical est vraiment nécessaire. Parce que ce n'est pas seulement la mémoire qui est touchée, mais la capacité à se situer dans le monde. Un autre signal clé, ça va être l'impact sur la vie quotidienne, donc ça va être par exemple ne plus savoir cuisiner, ne plus savoir se laver ou faire son linge. Ce sont ces détails qui montrent un premier signe de déclin et de perte d'autonomie. Un autre point hyper important à regarder, ce sont les changements de comportement. Par exemple, l'irritabilité, le repli sur soi ou encore l'agressivité. Ce sont souvent des proches qui le remarquent au quotidien, donc n'hésite pas à en parler aux personnes proches de ton parent, donc des infirmiers, des médecins ou des aides à domicile par exemple, pour voir s'ils ont remarqué quelque chose de différent. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas que Alzheimer, il y a différents types de troubles cognitifs. Il y a par exemple la démence vasculaire, qui est souvent liée à des problèmes de circulation sanguine dans le cerveau, et qui peut avoir une évolution parfois plus brutale ou par palier. Ou alors la démence du corps de Lévy, qui se manifeste par des fluctuations importantes, du trouble de l'attention, voire parfois même des hallucinations. Et certaines maladies cognitives peuvent commencer par des troubles du comportement avant la mémoire. C'est pour ça que les symptômes peuvent être très différents d'une personne à l'autre, et donc un avis médical est très important. Une des questions qui revient souvent, c'est quand consulter. Donc s'il y a un doute, la première étape simple est d'en parler à son médecin traitant. Il pourra ensuite vous orienter vers un neurologue, un gériatre ou une consultation sur la mémoire. Et si besoin, passer des tests simples comme le test de l'horloge ou le MMSE. Ces tests permettent de déceler des troubles assez tôt, et encore une fois, plus c'est tôt, plus on peut agir. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, ce n'est pas un oubli isolé, mais un ensemble qui comprend la mémoire, le comportement et l'autonomie. Si des signes apparaissent, il ne faut vraiment pas attendre, parle-en à un médecin. Donc si tu accompagnes une personne âgée, cette chaîne elle est faite pour toi. Je t'aide à mieux comprendre le vieillissement et prendre les meilleures décisions pour tes proches.